Des nouvelles aussi de la situation au Proche-Orient. Elle reste tendue, on ne parle plus de trêve depuis longtemps et de nombreuses vidéos attisent les tensions. Il y a celle diffusée par le Hamas qui montre 2 otages israéliens vivants. Il y a celle de Croissant-Rouge qui accuse l'armée israélienne d'avoir tué des secouristes. Une armée qui filme aussi ses interventions. C'est donc une guerre d'images, comme on va le voir avec Pascal Bustamante et Julie Rans. Ce sont des images de l'armée israélienne. Cette dernière poursuit son offensive sur Gaza City. Elle aurait fait 30 morts ces dernières heures selon la défense civile. Pour la population, c'est à nouveau la famine et la peur de se retrouver prise entre les tirs du Hamas et de l'armée israélienne. Les boulangeries sont fermées et l'eau a été coupée. Nous avons du mal à trouver de l'eau à boire, elle est polluée. La nuit, il y a des tirs d'obus au-dessus de nos têtes et nous avons peur dans les rues qu'il y ait des tirs ici ou là. Le Croissant-Rouge palestinien à son tour diffuse une vidéo. Elle proviendrait du téléphone de l'un des 15 secouristes tués par des tirs israéliens à Rafah. Israël a indiqué enquêter sur la situation. Cette vidéo réfute clairement et explicitement le récit de l'occupation qui prend délibérément pour cible les ambulances et le personnel de santé. Elle promeut également un faux récit en disant au monde que nous avons ciblé des ambulances qui se déplaçaient de manière suspecte sans leur feu allumé et en les accusant comme d'habitude dans le même récit fabriqué d'être affiliés au Hamas ou à autre chose. À Tel Aviv, les protestations contre le gouvernement se poursuivent. Les proches des otages, libérés ou encore en captivité, demandent la cessation des hostilités et le retour des otages. J'en appelle au gouvernement israélien, arrêtez la guerre, retirez l'armée de Gaza et mettez en œuvre la deuxième phase de l'accord qu'Israël a signé. Dans le même temps, le Hamas a diffusé une vidéo montrant pour la première fois depuis le 7 octobre 2023 2 otages de l'organisation terroriste, Maxim Erkin et Bar Kupperstein. L'agence de presse qui a fourni ce document n'a pu en déterminer ni la date, ni le lieu, ni les circonstances dans lesquelles elles ont été tournées. Selon l'armée, 58 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, parmi lesquels 24 seraient toujours en vie.